Plus de 25 ans après le génocide des Tutsis au Rwanda, le rôle de la France reste une source de polémique. Aujourd'hui encore, de nombreux documents classés secret défense demeurent interdits au public, compliquant le travail des chercheurs et empêchant un débat serein. Mais cette situation pourrait changer. La rapporteuse publique du Conseil d'État s'est prononcée en faveur du chercheur et auteur François Graner, membre de l'association Survie, qui demande depuis 5 ans l'ouverture des archives de l'Élysée sur le Rwanda. Donc nous, ce qu'on veut pouvoir voir, c'est comprendre ce que les décideurs de l'époque savaient, François Mitterrand et ses conseillers, comprendre quelles informations ils avaient quand ils ont pris les décisions qui ont été contestées depuis et qui impliquent la France pendant, avant et après le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Un génocide qui a fait entre 800 000 et 1 million de morts en 3 mois. Si le Conseil d'État donne raison à François Graner, il aura accès à 11 dossiers qui lui ont été jusqu'ici refusés, malgré la promesse de François Hollande en 2015 d'ouvrir ces documents aux chercheurs. Pour François Graner, l'accès aux archives est indispensable pour que la France reconnaisse réellement sa part de responsabilité dans le génocide. Pour nous, autant qu'on a pu l'établir d'après le document qu'on a, c'est une complicité, c'est-à-dire une connaissance de cause, connaissance de ce qui s'est passé, un soutien actif qui a eu un effet sur le crime. Donc ça caractérise une complicité, ce qui ne veut pas dire intention génocidaire. On n'a vu nulle part chez les responsables français une intention de génocide des Tutsis, simplement on a vu une intention de maintenir le Rwanda dans leur zone d'influence à tout prix, et à tout prix ça passait par le soutien à des génocidaires. Le Conseil d'État, qui suit généralement les avis du rapporteur public, devrait rendre sa décision d'ici 3 semaines. Celle-ci pourrait faire jurisprudence et permettre à d'autres historiens et citoyens d'accéder aux archives gouvernementales.